Salut à toi, sache tout d'abord que c'est important pour moi de pouvoir proposer un produit accessible à tous et qui te permettra surtout de personnaliser et d'optimiser les pages de ta boutique Shopify comme aucun thème ne peut le faire aujourd'hui, qu'il soit gratuit ou payant. D'ailleurs, si tu démarres, je te conseille clairement d'utiliser un des thèmes gratuits Shopify. Ils sont stables et performants et c'est exactement ce dont on a besoin pour ensuite personnaliser et optimiser nos pages avec Keio. J'ai décidé de réaliser cette vidéo pour t'expliquer les grandes lignes de l'application pour que tu puisses la prendre en main rapidement. Sache que tu as à ta disposition de nombreux tutos vidéo que tu peux retrouver soit depuis le centre d'aide de Keio, donc depuis le site keio.com dans le menu, donc dans ce lien. Donc tu as le centre d'aide ou encore depuis ma chaîne YouTube. Donc tu cliques juste sur tuto vidéo. Et d'ailleurs, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour à la fois découvrir toutes nos vidéos et surtout être au courant des dernières nouveautés, notamment sur la sortie de nouvelles boutiques démo et donc de nouveaux modèles que tu pourras importer et publier sur ta boutique Shopify. Si jamais tu te retrouves coincé dans l'utilisation d'une de nos fonctionnalités, bien entendu, je t'invite tout d'abord à visionner nos tutos vidéo pour mieux les comprendre. Et si jamais tu te retrouves coincé, tu peux ouvrir un ticket dans le chat juste en bas à droite de ton écran et notre équipe se fera un plaisir de te répondre. Donc c'est parti, la première chose que je te recommande de faire, c'est de créer un modèle Shopify depuis l'éditeur du thème de ta boutique. Sache que j'ai réalisé une vidéo complète à ce sujet, mais on va rapidement le faire ensemble tout de suite. Donc je me rends dans l'éditeur du thème Shopify de ma boutique et le thème Down. D'ailleurs, c'est le thème qu'on a utilisé pour nos 3 boutiques démo que tu peux retrouver depuis le site keio.com ou depuis directement l'application. Donc tu choisis la page que tu souhaites et à l'intérieur, il y a plein de modèles que tu peux importer dans Keio Editor. Donc ici, je me rends par exemple dans le premier produit. Ensuite, en haut, je vais sélectionner, cliquer sur Default Product. Je sélectionne donc Product et ensuite, je vais ici créer mon modèle. Donc, il va se baser sur celui par défaut. Donc ici, je vais entrer par exemple Template 1 où tu peux lui donner le nom que tu souhaites. Donc, je vais créer ce nouveau modèle. Donc, c'est pour éviter tout simplement de créer des modèles directement sur le modèle par défaut et donc garder le modèle par défaut vraiment d'origine pour ensuite créer d'autres modèles et se baser sur celui-ci lorsque tu veux en créer des nouveaux. Donc, je me rends de nouveau donc dans le kernel et l'idée ici, c'est d'associer les 3 produits que tu visualises à ton écran à ce modèle que je viens tout juste de créer. Et pour ce faire, il faut se rendre donc dans le back-office de la boutique Shopify en question. Je vais me rendre dans Product et je vais sélectionner les 3 produits en question puisque ces 3 produits, je veux les lier donc à ce nouveau modèle Shopify. Donc, je vais sélectionner ici Theme Template et je vais sélectionner Template 1. Je vais enregistrer et je vais faire ceci pour les 3 produits en question. Donc, tu peux créer bien évidemment, par exemple, plusieurs modèles pour des collections différentes de ta boutique si jamais tu as une structure bien sûr différente. Sinon, il te suffit d'utiliser les champs méta Shopify qu'on verra un peu plus loin dans la vidéo, même si j'ai déjà réalisé une vidéo complète à ce sujet. Donc, je sélectionne ces 3 produits donc avec le modèle en question. Donc, je vais maintenant fermer les onglets. Je me rends à nouveau dans l'éditeur. Je vais réactualiser et normalement, lorsque je sélectionne l'un des 3 produits, je devrais retrouver en haut donc bien le template 1. Maintenant, je vais, étant donné que normalement on travaille la structure de notre page en amont, je vais donc ajouter une section bannière. Donc, je vais sélectionner App 4 ici. Donc, je vais sélectionner création widget et je vais garder donc la création 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer au-dessus de l'encart produit. Ensuite, j'ai envie d'intégrer donc une bordure ou non, donc je peux le faire. C'est ce que je vais faire pour te montrer un peu comment fonctionne également l'extension bordure qui est très intéressante lorsque tu veux travailler le branding de ta boutique et surtout par rapport à tous les modèles qu'on propose et également les modèles pré-intégrés dans cette extension. Ensuite, j'ai envie d'ajouter également un petit espacement que je veux travailler donc dans toutes les résolutions d'écran. Donc, je vais ajouter également un bloc juste en dessous de la bannière et ensuite je vais
pour jouer le jeu jusqu'au bout, je vais également ajouter un petit bloc produit, donc dans l'encart produit, puisque moi, je ne vais utiliser aucun élément qu'on me propose dans le thème, puisqu'on ne peut pas les optimiser depuis le thème directement. Donc, je vais cacher le texte, le titre, le prix pour le moment, je vais le laisser, je vais enlever également, donc désafficher la quantité, le sharing également, et je vais laisser le bouton ajouter au panier et je vais enregistrer. Et maintenant, je vais ajouter un bloc, donc ici, et je vais donc indiquer la création de. Donc, je vais créer, donc dans cette vidéo de création, une bannière, un espacement, donc que je vais, donc allez, je vais intégrer de création de pour ici. Et non, pour l'espacement, comme c'est vraiment une création spécifique, je vais intégrer donc un peu un numéro un peu spécial, donc le 30. Ensuite, pour le bloc donc de contenu dans l'encart produit, je vais par exemple mentionner le numéro 2. Et je vais enregistrer. Donc, encore une fois, travaille en amont la structure de ta page et son contenu. Et ensuite, tu appliques les différentes créations que tu souhaites ajouter dans le modèle Shopify de ta boutique. Donc ici, on veut une bannière avec une bordure. Ici, je vais créer vraiment un espacement un peu optimisé pour vraiment distinguer la section avec l'encart produit. Et ensuite, je vais ajouter ici le titre, un sous-titre et pourquoi pas un divider, donc un séparateur pour te montrer un peu comment fonctionnent aussi les attributs, etc. Donc, on a notre modèle. Maintenant, il te suffit de te rendre dans n'importe quelle boutique démo qu'on propose aujourd'hui. Ici, il y en a 3. On va continuer à ajouter, je crois, des templates d'influence et on va continuellement ajouter des boutiques démo pour couvrir toutes les structures possibles parce qu'aujourd'hui, ici, par exemple, dans Keoskin 1 ou Keoskin 7, lui, peu importe, on a une structure bien spécifique dans la thématique de la beauté, mais tu peux tout à fait utiliser ces modèles dans d'autres thématiques. Donc, ne te fie pas également à la thématique qu'on aborde. Bien évidemment, il y a des modèles d'images qui sont, par exemple, ici, plus liés à la beauté, mais cette structure, tu peux tout à fait l'utiliser, par exemple, dans une boutique de vêtements, d'animal, de produits pour les animaux, etc., etc. Donc, vraiment, par exemple, même cette table, cette structure, tu peux l'utiliser dans n'importe quelle thématique. Donc, vraiment, n'hésite pas à te rendre dans nos boutiques démo et de parcourir nos pages pour trouver la section, le bloc de contenu, la table ou l'accordéon qui correspond au mieux aux besoins des pages de ta boutique. Donc, dans cet exemple, on va se rendre dans Kernel. Donc, je vais depuis ici me rendre dans Kernel. Donc, carrément, je peux le faire depuis l'application. C'est vrai que je prends l'habitude de le faire directement depuis les boutiques démo puisque tout est lié. Donc, je vais sélectionner Elise 2. Et c'est cette bannière que je vais utiliser dans la démo. Donc, je vais activer le téléchargement depuis le header de la boutique démo. Donc, c'est très, très simple. Et tu vas cliquer sur le lien qui vient tout juste d'apparaître en bas de la section. Et c'est le cas pour toutes les créations de nos pages. Donc, tout est entièrement fait avec Keyo Editor. Donc, je télécharge la création en question. Je me rends dans l'éditeur Keyo. Je clique sur le bouton Import création. Et je vais sélectionner le fichier que je viens tout juste de télécharger. Et maintenant, je me retrouve avec la bannière. Donc, tout d'abord, tu vas l'enregistrer puisqu'on a déjà intégré donc la création 1 depuis l'éditeur Shopify. Je vais donc sélectionner intégration. Je vais sélectionner produit. Donc, je vais sélectionner les 3. Et je vais donc garder le numéro 1. Et ici, tu peux intégrer bien évidemment l'intitulé que tu souhaites. Donc, je vais laisser créer un banner comme ceci. Et je vais enregistrer. Normalement, peu importe le produit, je devrais retrouver cette bannière. Donc, comme tu peux le voir ici. Donc, ici, on n'a pas la couleur d'arrière-plan. C'est tout simplement normal puisqu'ici, ce n'est qu'un aperçu. Donc, il faut récupérer le code couleur de la bannière donc depuis l'éditeur. Tu viens dans le thème, donc dans l'éditeur du thème Shopify. Je réactualise. On devrait retrouver la bannière. Et maintenant, depuis donc l'extension de Keyo, donc on a bien la création 1. Et ici, tu vas intégrer le background color, donc la couleur en hexadécimal. Et donc, tout est parfaitement intégré. Aussi, je veux rapidement créer un espacement. Donc, on va revenir dans cette bannière, ne t'inquiète pas. Donc, je vais créer une nouvelle création. Je vais ici donc mettre Créa 2. Créa
2 et je vais peut-être mentionner le fait que c'est spacing. Non, je vais carrément intégrer spacing puisque je peux l'intégrer dans n'importe quel modèle. Ensuite, donc, création 30. Donc, je m'éloigne un peu dans les numéros au cas où si j'en ai d'autres avant. Et je vais sélectionner, par exemple, les 3 produits. OK, parfait. Et j'enregistre. Donc, ici, je vais sélectionner création. Je vais sélectionner grid block. Et je vais tout supprimer, tout simplement. Hop. Donc, je vais ajouter quand même un bloc. Je vais supprimer le content 1. Je vais me rendre dans General Margin. Et je vais intégrer donc simplement un espacement. Donc, je vais aussi choisir la vue full section. Donc, 6. Donc, je connais bien sûr les valeurs de 4 comme ceci et je vais enregistrer. Et maintenant, normalement, on devrait avoir un espacement qui s'est créé automatiquement donc dans la page produit, donc en dessous de la bannière. Donc, je réactualise. Et donc, il y a un espacement supplémentaire qui s'est créé. Donc, on enlève. Donc, on maîtrise l'espacement aussi bien sur desktop, mais également sur mobile et sur tablette et dans laptop 1. Donc, laptop 1, c'est 1280 et 1138. Et après, pour le reste, je veux garder le 6. Donc, tu peux même gérer les médias queries. Donc, j'ai réalisé aussi des vidéos dessus pour vraiment optimiser l'espacement, la taille de ton contenu en fonction de la résolution d'écran de ton visiteur. Donc là, tout est OK. On a la bannière et on a l'espacement. Maintenant, tu vas me dire, il faut qu'on puisse la modifier. Comment on fait concrètement? Alors, tout d'abord, ce que je te recommande vraiment, si tu as beaucoup de boutiques, etc., et que tu veux travailler le référencement de ta boutique, c'est d'utiliser les champs méta Shopify. Je ne sais pas si tu sais les utiliser. C'est une fonctionnalité de Shopify qui est extrêmement intéressante pour gérer avec un seul modèle Shopify et une seule création, par exemple, toutes les bannières des produits de ta boutique. Donc, je vais t'expliquer vraiment la puissance des champs méta Shopify. Donc, ici, tu as Margot Noir, Élise Noir et Solène. Donc, c'est 3 produits différents. Donc, ici, c'est... donc, je vais intégrer également les titres, la 3e création pour que tu puisses encore mieux visualiser. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Kernel de nouveau. Alors, je vais me rendre depuis la boutique des mots ici. Et je vais télécharger donc le titre. Donc, je vais prendre un simple titre. Je vais prendre celui de Margot. Je crois qu'il est tout simple, celui-ci. Hop, je vais prendre celui-ci. Et je vais, tu vois, tu peux même récupérer des créations dans des pages différentes. Tu prends vraiment selon tes besoins, encore une fois. Donc, je vais importer la création, donc la nouvelle création que je viens tout juste de télécharger. Je vais l'appeler création 2 puisque c'est le numéro qu'on a associé. Et ici, c'est créa 2, title et sous-titre. Donc ici, lorsque je vais sélectionner, automatiquement, ça va prendre le titre. Tu vas le voir à ton écran puisque depuis le titre, depuis le produit en question, donc je vais aller dans Élise Noir, on a intégré les attributs titres. Donc automatiquement, ça va prendre ce titre et ça va prendre le type de produit. Donc ici, c'est sac à main en cuir végétal. Donc sac à main en cuir végétal et Élise Noir. Donc, comment on a réussi à afficher automatiquement? On a intégré tout simplement ces attributs. Donc, lorsque tu vas intégrer l'intégration, tu vas retrouver ces attributs. Mais pour les retrouver, il faut bien sûr le titre et le product type donc, que tu remplis ici encore une fois. Donc, lorsque tu as intégré donc, le type de produit et le titre dans chaque produit de ta boutique, automatiquement, ça va prendre ce template. Après, tu peux modifier les couleurs, etc., etc. Donc, je vais enregistrer. Maintenant, je vais rafraîchir et je devrais retrouver donc le titre. Donc, qui est en plus optimisé dans toutes les résolutions d'écran puisqu'on a optimisé dans toutes les résolutions, donc que ce soit sur tablette, sur mobile, etc. C'est vraiment la puissance de Keio là dans toute sa splendeur qu'on vient de voir ensemble dans toutes les résolutions, peu importe le type de contenu que tu veux intégrer. Donc, maintenant, on est ici. Alors, pourquoi j'ai voulu intégrer ces 3 créations pour que tu te rendes compte vraiment pourquoi les champs méta Shopify, c'est extrêmement important. Donc, ici, on a un portefeuille. Ici, on a donc un sac à main, donc automatiquement ça change. Et ici, donc, la sac à main en cuir végétal, donc qui est le 2e sac à main de la marque Kernel. Donc, on a 3 produits différents et on a une même image. Donc, l'idée, c'est de créer un champ méta qui va te permettre d'intégrer des images dynamiques et de tout gérer depuis la fiche produit au lieu de chaque fois créer une création différente pour chaque produit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, depuis chaque produit, donc on a ouvert Élise déjà et Solène, on a intégré donc le champ méta, la bannière, l'URL de la bannière. Donc, dans chaque produit, il est différent. Donc, tu as intégré une URL différente. Et on a changé également la description de l'image pour référencer tes images dans les moteurs de recherche. Fais attention que les mots-clés soient bien en adéquation avec le contenu de ta section. Donc, ici, on a ces 2 champs méta.
Et maintenant, il me suffit de récupérer donc l'URL, donc le code en question. Donc ça, j'explique dans la vidéo dédiée au champ méta. Je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo. C'est pour vraiment que tu comprennes qu'avec une seule création et un seul modèle Shopify, tu peux tout modifier dans ta boutique. Donc je vais récupérer le champ en question. J'explique tout ça dans une vidéo. Tu n'auras aucun problème. Donc je me rends maintenant dans la création de la bannière. Je me rends dans le contenu 2 et dans l'image avancée. Donc, je mets ce code de la bannière. Donc, ça prend automatiquement le premier produit qui est sélectionné qui est Élise Noire. Donc, ensuite, je me rends de nouveau dans le contenu 2 et je vais récupérer le second code comme ceci. Et ensuite, je vais le remplacer dans la description et j'enregistre. Et maintenant, on va avoir une image différente pour chaque produit. C'est vraiment la dinguerie, c'est qu'on a pu intégrer les champs méta Shopify directement dans l'application et grâce à l'application, tu vas pouvoir avoir n'importe quel modèle que tu vas pouvoir travailler dans toutes les résolutions d'écran. Donc, tu vas pouvoir personnaliser et optimiser ton contenu dans toutes les résolutions. Donc, Margot, Élise et Solène. On a donc 3 pages différentes avec une seule création et un seul même modèle. Donc, tu vas pouvoir le faire avec les images ici dynamiquement. Tu vas pouvoir le faire avec le contenu, etc., etc. Donc là, je vais te montrer rapidement maintenant comment modifier une création. Donc ici, je vais par exemple récupérer ce texte. Donc, c'est le même. Donc, je vais aller me rendre dans Élise 1. Peut-être que le titre est différent. Donc, célébrons le printemps. Peut-être un autre titre un peu plus complet. Comme ceci. Hop, Margot 2. Allez, un geste écologique à prix réduit. Donc, c'est vraiment à titre d'exemple. Donc, ici, je peux modifier donc le contenu. Donc, je sélectionne contenu 1. On a heading. Donc, chaque fois lorsque tu modifies un titre ou un texte, peu importe, dès lors que tu es un éditeur, toujours sélectionne le texte et clique sur Code View. Pourquoi? Pour garder la balise que j'ai sélectionnée. Donc, ici, par défaut, c'est un H2, mais ça peut être un H3, un H4. Et en fait, pour garder la même apparence, on a personnalisé chaque balise HTML. Donc, fais bien attention de garder la balise HTML en question pour garder le même style. Donc, ici, je sélectionne, je clique sur Code View, je colle mon texte et je reclique sur Code View. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu veux donc un titre dynamique qui est adapté à chaque produit, tu peux tout à fait le faire grâce au champ méta Shopify. Et j'ai réalisé des vidéos à ce sujet. Il te suffit d'aller te rendre là-dessus. Je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo. Donc, l'idée, c'est de télécharger le modèle que tu veux, de l'importer, d'intégrer les champs méta si tu en as besoin, si tu as beaucoup de boutiques, et de changer donc les images, le fond, etc. Tu peux changer la couleur d'arrière-plan, etc., etc. Donc, maintenant, j'ai enregistré. Pareil, ensuite, pour le bouton, tu te rends dans le bouton, tu changes les couleurs, etc. Donc, j'explique tout ça dans les tutos vidéo et ce n'est pas très intéressant ici de l'expliquer. Donc, car tout est assez intuitif. Donc, ce qui est vraiment important lorsque tu modifies, c'est de voir le bloc en question. Donc, tu as un bloc principal, tu as 2 contenus et pour modifier ce contenu, tu te rends à droite et tu as des items. Et dans ces items, tu as juste à modifier les éléments en question. Tu peux aussi tout à fait changer, par exemple, le modèle d'image. Donc, tu récupères le modèle d'image en question, comme ceci. Donc, c'est la couverture. Tu te rends dans SVG Color. C'est un outil extrêmement puissant. Tous les éléments vectoriels, toutes nos couvertures, tu peux directement modifier leur couleur ici. Tu loads et tu changes ensuite tout simplement la couleur comme ceci, comme tu pourrais le faire. Donc, bien sûr, les couleurs doivent être adaptées à la charte graphique de ta boutique. Ensuite, tu télécharges à nouveau. Tu te rends donc, bien évidemment, dans la librairie Shopify de ta boutique, comme ceci. Tu vas récupérer l'URL donc de l'élément en question. Et ensuite, tu le récupères et tu l'intègres. Tu vas voir, c'est très, très simple. Hop, je copie et je colle. Comme ceci, et bien entendu, tu changes le fond, puisque je vais ici, donc dans SVG Color, il est où? Il est là, excuse-moi. Je récupère donc le fond que j'ai changé et je viens le coller ici et que tu changeras ensuite dans l'éditeur Shopify de ton thème, comme ceci. Donc, tu vois un peu la dinguerie. C'est tellement facile de pouvoir changer. On a tout prévu. Tu peux changer les modèles d'image, les éléments vectoriels. Tu peux tout changer, même ce petit élément juste au-dessus du titre. Tu peux changer les couleurs grâce à l'outil SVG Color qui est entièrement gratuit. Donc voilà, en ce qui concerne comment importer, modifier un modèle, les petites spécificités. Aussi, il peut arriver qu'il y ait des personnalisations qu'on a ajoutées. Donc, par exemple, pour te montrer un peu plus ce côté-là, je vais me rendre donc dans le titre.
Et ici, par exemple, on a intégré une personnalisation avancée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, si on veut garder la même balise, donc un paragraphe et qu'on veut changer la couleur, tu peux donc ajouter une personnalisation avancée. On ne l'a pas ajouté ici. Donc, par exemple, tu vas intégrer classe égale exemple. OK. Donc, cet exemple, tu récupères le nom. Tu recliques ici. Donc, on a bien exemple. Donc, c'est tout simple. C'est juste ça à rajouter. Classe égale exemple entre guillemets. Je vais dans les settings, j'ajoute un custom CSS et je vais intégrer exemple. Donc, si je veux changer la couleur, eh bien, tu vas voir que ça va changer la couleur. Si je veux, par exemple, augmenter son épaisseur, je peux le faire. Donc voilà, tu peux ajouter autant de personnalisation avancée. Et ce qui est important, c'est que dès lors où tu importes des créations, on a peut-être ajouté des personnalisations avancées. Donc, vérifie tout le temps à faire cette manipulation. Tu sélectionnes et tu cliques sur Code View et tu regardes ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une classe, est-ce qu'il n'y a pas de classe, etc., etc. Maintenant, en ce qui concerne les créations, bien sûr, il y aura des créations peut-être spécifiques. Il faut simplement se rendre donc, dans chaque item et regarder un peu comment ça se passe, comme je viens de te le montrer. Et sinon, on a des tutos vidéo vraiment complets pour chaque fonctionnalité et chaque item de notre application. Ensuite, depuis l'éditeur Shopify, tu peux ajouter une bordure. Donc ici, tu peux soit ajouter une bordure personnalisée, donc pré-intégrée, qu'on propose. Tu peux jouer sur toutes les fonctionnalités qu'on a ajoutées, donc avancées, et tu vas pouvoir également utiliser ces options avancées sur des modèles personnalisés. Par exemple, je vais me rendre dans Keoskin. Donc, je peux me rendre dans d'autres boutiques démo et récupérer d'autres éléments. Donc, j'active ici le téléchargement. Donc, c'est pour les créations et c'est pour les bordures. Donc là, cette fois-ci, je télécharge la bordure. Je vais la charger ici. Et je vais récupérer maintenant la bordure en question. Donc, elle est très, très légère et elle est optimisée et en plus intégrée donc, dans des fichiers CSS pour les performances de ta page. Et ensuite, je vais venir coller l'URL tout simplement comme ceci. Je sélectionne, donc fais bien attention lorsque tu colles une URL. Lorsque tu la colles comme ceci, il y a un petit chargement qui se fait et tu sélectionnes bien l'URL en question et tu enregistres. Et tu as bien donc l'élément en question. Tu peux augmenter donc le width, tu peux augmenter la hauteur comme ceci sur desktop, sur mobile, sur tablette. Tu peux même animer la bordure personnalisée pour te dire vraiment la dinguerie que c'est. Donc tu peux intégrer n'importe quelle bordure. Ici, c'est une bordure que tu as récupérée depuis notre boutique démo, mais tu peux aussi la créer depuis Illustrator. J'ai créé également une vidéo à ce sujet. Donc voilà, en ce qui concerne la prise en main rapide de Keyo Editor, j'ai essayé vraiment de couvrir un maximum d'informations pour pouvoir de ton côté prendre en main rapidement Keyo Editor et surtout rapidement personnaliser et optimiser les pages de ta boutique Shopify. Bien entendu, il m'est impossible de t'expliquer toutes les fonctionnalités de l'application dans une seule et même vidéo, tellement elles sont nombreuses et surtout qu'elles permettent une infinité de créations. J'espère en tout cas que j'ai été clair dans toutes mes explications et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à nous contacter depuis le chat en bas à droite de ton écran comme je l'ai évoqué en début de vidéo et de toute manière, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Merci.